Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo actualisation de mon portefeuille. Alors ça va faire quasiment 2 mois que j'ai pas sorti de vidéo et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. Je suis en plein changement dans ma vie les amis, je suis en plein déménagement. Bref, je vais pas rentrer dans les détails mais je fais des travaux dans un appartement donc en fait j'ai pas du tout le temps de faire des vidéos ni d'ailleurs les moyens puisque je suis pas forcément chez moi donc je peux pas tourner quand je veux etc. Donc c'est pour ça que j'ai mis en stand-by un petit peu les vidéos là pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ça va très vite reprendre les amis puisque là je vais être chez moi dans très peu de temps et du coup je vais pouvoir vous refaire des vidéos comme avant les amis. Donc il s'en est passé des choses depuis ma dernière vidéo. Ma dernière vidéo je crois qu'on était sur un Total Energy à 52-53 euros. On va voir dans cette vidéo ce qui s'est passé mais j'étais en négatif dans la dernière vidéo. Aujourd'hui je suis en positif sur mon investissement sur mon PEA. Donc on va faire un petit point dans cette vidéo et les amis je vous annonce que ce sera certainement ma dernière vidéo avec ce format là. Depuis le début j'ai un format un petit peu brouillon où je vous montre sur TradingView, sur Bourse Direct, tout simplement mes performances, etc. C'est pas trop clair pour vous, en tout cas j'ai l'impression que quand je regarde mes vidéos, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus lisible, de plus clair. Je vais faire en fait un nouveau format de vidéo qui sera, pour le coup vous me direz, mais je pense plus lisible et beaucoup plus clair. Je vais passer en fait sur un format diaporama tout simplement, qui récapitule voilà, les performances du CAC 40, du S&P 500 sur la semaine, mes achats, mes ventes, etc. En fait sous forme de diaporama beaucoup plus clair à lire pour vous tout simplement et je vous présenterai ça dans les vidéos. Vous me direz ce que vous en penserez dans les prochaines vidéos, dans les commentaires. Pour le moment, on va faire cette vidéo sous format un petit peu plus brouillon et un petit peu moins travaillé tout simplement que les prochaines vidéos les amis. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo. Alors, il s'est passé énormément de choses les amis. J'ai fait beaucoup d'achats, j'ai fait pas mal de ventes. Vous pouvez voir déjà que j'ai plus que 2 lignes alors qu'avant j'en avais 3. Et je vous avais dit que l'objectif était de me débarrasser de mes lignes françaises pour rester uniquement sur de l'américain. Au total, j'avais 3 lignes. J'avais du S&P 500 en ETF, j'avais du Total Energy et j'avais du GTT. Et vous pouvez voir que je n'ai plus GTT tout simplement parce que j'ai tout vendu. GTT, ça a bien monté d'ailleurs, comme tout le CAC 40, on va aller voir après. Mais c'est vrai que tout a monté en ce moment sur la bourse française et du coup, je me suis débarrassé de mes actions GTT. J'ai récupéré des liquidités et j'ai pu réinvestir sur du S&P 500. Vous pouvez voir que maintenant, je suis à 196 pas pour quasiment 10 000 euros de valorisation. Et par contre, j'ai toujours mes Total Energy. J'en ai 171, j'ai toujours mes Total Energy parce qu'en fait je suis toujours en moins-value, donc tant que je suis en moins-value je ne vends pas les amis. Et par contre on peut voir que c'est plutôt encourageant puisque vous le savez très bien, de base j'ai investi 19 100 euros sur ce PEA et j'étais descendu je crois au plus bas à 17 900, j'avais perdu 1200 euros entre Total Energy, GTT etc. Et là je suis remonté les amis à 20 069 euros, soit une plus-value potentielle de quasiment 968 euros. Comme quoi la bourse, il faut accepter la fluctuation puisqu'il y en a énormément, surtout quand tu commences à avoir entre guillemets un petit portefeuille sympa. Donc GTT les amis, j'ai tout vendu, je vais vous montrer un petit peu. Alors je vais pas vous montrer l'Excel aujourd'hui, il est plus à jour. Je vais arrêter avec ce tableau Excel, je vais vous faire un truc beaucoup plus lisible. Donc on va pas servir du tableau Excel aujourd'hui, mais par contre voilà, on peut voir que j'avais acheté plusieurs lignes de GTT. Donc en novembre, j'avais acheté une ligne à 137,40, donc 12 actions. J'en avais acheté 20 à 137,60 le 18 novembre. J'avais un prix moyen d'à peu près 135 euros, je crois, sur mes actions GTT. Et j'en ai vendu en fait plusieurs fois. Donc j'en ai vendu le 3 janvier à 139 euros, j'en ai vendu 20. J'en ai vendu également 16 le 9 janvier à 140,70. Et j'en ai vendu le 22 janvier à 147 les amis. Donc 147 c'est un bon prix parce que pour le coup 139 et 140 j'ai pas fait un bénéfice de fou, sachant que j'ai un prix moyen à 135 euros, mais j'ai quand même fait du bénéfice les amis et c'est ça l'important. Donc je vais vous montrer sur XTB ce que GTT donne en ce moment. On peut voir que là c'est au plus haut quasiment GTT, donc on est sur une clôture ici. Donc là je vous filme ça les amis, on est le 9 février, le dimanche 9 février, donc fermeture des marchés tout simplement, mais on a clôturé vendredi 7 à 145 euros après avoir fait un pic à quasiment 152, donc un ATH tout simplement sur GTT. Donc moi j'ai acheté à peu près ici, vous voyez, juste ici là, à peu près à 135 de prix moyen. J'ai vendu une fois à 139 à peu près là, une fois à 140,70 donc à peu près ici, et une fois à 147 ici. Donc là pour le coup j'ai bien vendu mes actions. C'est vrai que pour les actions que j'ai vendues à 139 et à 140 j'aurais peut-être dû attendre un peu, d'ailleurs j'aurais dû attendre un peu, j'aurais fait plus de bénéfices. Enfin bon c'est pas grave, au moins je me suis débarrassé de mes actions et j'ai quand même fait de la plus-value, sachant qu'en plus de ça GTT m'a versé un généreux dividende de plus de 3% en novembre 2024, donc pas de regret par rapport à ça, ça m'a permis de me libérer tout simplement de mes actions GTT. Et du coup comme je vous l'ai dit, il me reste mes Total Energy les amis. Total Energy, alors on est sur un prix moyen en PRU à l'achat de
60 € et 75 centimes. Et là, on est à 58,88 €. On est à deux doigts de récupérer le prix que je les ai achetés. Donc évidemment, lorsque le prix que je les ai achetés va être touché, je vais peut-être me libérer de quelques actions. Évidemment, je pense pas forcément vendre toutes mes actions. Je vais attendre quand même de faire un petit peu de plus-value parce que Total Energy, mine de rien, je mérite quand même de faire de la plus-value dans le sens où je me suis quand même fait bien massacrer ces derniers mois et du coup j'ai tenu ma position sans problème. Donc j'estime pouvoir espérer faire un peu de plus-value. Donc pourquoi pas vendre une petite partie de mes actions quand le PRU sera touché et vendre une grosse totalité quand le prix sera revenu aux 63-64 €. Enfin bon, je verrai bien. Mais voilà, l'idée c'est quand même de récupérer ce cash pour l'investir sur soit un MSCI World, soit des ETF S&P 500. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, ma stratégie. Je vais mettre uniquement du S&P 500 MSCI World sur le PEA. J'estime qu'on a la chance de pouvoir investir sur du marché américain, sur du PEA, en plus de ça sur des ETF. Donc du coup, je vais en profiter tout simplement, quitte à délaisser totalement le marché français pour aller sur uniquement de l'américain, puisque c'est totalement pertinent, hein, d'acheter des ETF américains sur PEA. Donc pour le coup, pour faire du stock picking sur des actions comme voilà Amazon, Alphabet, etc., j'ai mon compte ordinaire. J'achète également là-bas un petit peu de S&P 500 MSCI World, mais le plus gros de mon ETF S&P 500 est ici, hein, sur PEA. Et derrière sur CTO, j'achète un petit peu d'actions en stock picking. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires, si je fais une bonne action ou pas, ce que vous pensez tout simplement de ma décision. Mais voilà, l'idée c'est tout simplement de mettre full S&P 500 MSCI World, éventuellement Nasdaq si c'est possible, je sais pas, regardez, mais voilà, l'idée c'est tout simplement de délaisser complètement le marché français qui, mine de rien, même s'il se reprend beaucoup en ce moment, hein, avec un CAC 40 à quasiment 8000 points. On était à 7200 il n'y a pas longtemps, donc plus de 10% de hausse, hein, c'est énormissime. Malgré ce rebond court terme, on va dire, la situation économique de la France ne fait pas rêver, et je pense qu'on aura quand même un retour de bâton dans les mois qui vont venir. Donc autant pas investir dans le marché français, hein, j'ai envie de vous dire, et de rester sur du américain. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc ça c'est pour GTT, et je vais vous montrer Total Energy tout simplement en daily. Alors là où c'est hyper intéressant sur Total Energy, c'est que regardez un petit peu la configuration tout simplement du cours, hein, il est juste incroyable. Ici en bleu c'est la moyenne mobile 50, ici en orange c'est la moyenne mobile 200. Donc on peut voir qu'on est venu chercher au plus haut il y a à court terme, hein, la semaine dernière je crois, donc non pas la semaine dernière mais il y a à peu près 2 semaines, voire 3 maintenant, on est venu chercher les 58 €. Alors du coup on n'a pas cassé la résistance des 58 €, en fait on s'est fait rejeter. Et on est venu aller chercher le niveau de la moyenne mobile 50, hein, tout simplement. On est venu range un petit peu dessus, on a retenté de casser à la hausse, on s'est fait rejeter aux alentours des 56-50, on est revenu pullback sur la moyenne mobile 50 et on est reparti directement à la hausse suite à des annonces, etc., positives sur Total Energy, hein, notamment les bons résultats qui sont supérieurs aux attentes des analystes, et en plus de ça, la hausse du dividende. Donc du coup, on est revenu pullback et pété directement pour aller chercher en fait la moyenne mobile 200, et là où c'est hyper intéressant les amis, c'est qu'on a fait une mèche au-dessus de la moyenne mobile 200, on est revenu pullback dessus, et là du coup on est en clôture, hein. Là ça date de vendredi, hein, on est le 7 février, et là on est pile en fait sur la moyenne mobile 200. Donc deux solutions, soit on revient ici, donc ça fait office de résistance, la moyenne mobile 200, soit on se fait rejeter et on repart plus bas et on risque d'aller rechercher les niveaux de la moyenne mobile 50, soit les amis, on va aller un petit peu plus haut, vous voyez, on va casser cette moyenne mobile 200, on va faire semblant de partir, peut-être aux alentours des 59, 59, 50, on va se faire rejeter tout simplement, on va pull back sur la moyenne mobile 200 et boum, là on va partir. Là on va partir, et là où c'est hyper intéressant, c'est que si on croise la moyenne mobile 200, les amis, c'est hyper bullish, hein, et on risque d'aller chercher beaucoup plus haut. Donc c'est pour ça aussi que je vais pas forcément vendre la totalité de mes Total Energy si on remonte à 60-75, parce qu'en réalité il y aura une force, hein, dans la hausse du cours qui va se prononcer, et du coup forcément on risque d'aller chercher un petit peu plus haut quand même, et donc forcément je m'attends à faire un petit peu plus de plus-value sur Total Energy, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai quand même pris pas mal de risques et je me suis pris un moins 15% quasiment dans la tronche sur Total, donc j'ai pas forcément envie de vendre à mon PRU, hein, tout simplement, et j'espère aller chercher 1, 2, 3% de plus avant de tout vendre pour récupérer de la liquidité et pourquoi pas réinvestir derrière dans du MSCI World ou du S&P 500. Donc voici les amis pour cette vidéo, hein, pas mal de changements comme vous avez pu le constater, et d'ailleurs je vais vous montrer également les achats que j'ai fait sur le S&P 500, puisque la dernière vidéo j'étais pas à 196 parts d'S&P 500, je devais être à 60 ou 70 parts maximum d'S&P 500. Donc je vais vous montrer tout simplement ce que j'ai fait avec les achats d'S&P 500. Alors j'ai également
également fait un petit peu de swing trading avec le S&P 500. J'en ai acheté 50 parts le 10 janvier pour un prix de 49,38 que j'ai revendu en fait 5 jours après le 15 janvier, 50 euros en fait. Donc ce qui m'a fait grosso modo 24 euros de bénéfice. Alors c'est pas beaucoup, mais en 5 jours c'est pas mal du tout et ça fait quasiment 1%. Donc 1% net en plus de ça, puisqu'on est sur PEA. En 5 jours, j'estime que c'est vraiment intéressant. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Avec les liquidités que j'ai récupérées de GTT, j'ai acheté 100 parts de S&P 500 avec un prix moyen de 50 euros et 50 centimes. Donc on est sur un cours quasiment au plus haut, mais je vais vous montrer tout simplement la valorisation à l'heure actuelle du S&P 500 de la part que j'ai acheté de l'S&P 500. J'avais vendu du coup les 16 actions GTT qui me restaient, j'ai récupéré des liquidités et du coup avec ça j'ai racheté 54 parts de S&P 500 pour un cours de 50 euros et 25 centimes les amis. Donc si maintenant je vous montre la totalité de mes parts S&P 500, on peut voir que j'ai 196 parts pour un PRU de 50 euros tout pile. Et là, à l'heure actuelle, on est sur un prix de 50 euros et 77 centimes. Donc on est quasiment au plus haut. Et je suis sur une plus-value latente de 1,54%, ce qui n'est pas énorme. Mais l'important, les amis, c'est quand même d'être en plus-value. Et donc, mine de rien, c'est vachement positif puisque pour le coup j'ai quand même réussi à me débarrasser d'une de mes lignes françaises et là je risque dans les prochaines semaines, si je peux, me débarrasser de Total Energy pour récupérer un maximum de liquidité et investir sur du S&P 500 les amis. Voici les amis pour cette vidéo, donc je suis plutôt content de la performance à court terme qu'a fait mon PEA, tout simplement parce que j'ai récupéré pas mal d'argent mine de rien, parce que comme je vous l'ai dit j'étais sur une perte de 1200 euros et là on passe sur une plus-value de 950 euros, donc il y a un différentiel de quasiment 2000 euros. Depuis un mois et demi, 2 mois, on a repris 2000 euros sur le PEA, donc mine de rien, je suis assez content, forcément. Et donc du coup, j'ai investi début septembre 2024, on est début février 2025, donc là ça va faire quoi? Ça va faire à peu près 5 mois que j'ai commencé à investir sur PEA, et on est déjà à 5% de performance sur mon compte PEA, donc c'est plutôt bien, 5% de performance en 5 mois, sachant qu'il me reste encore 7 mois pour faire un an, et on verra dans 7 mois la performance à l'année, tout simplement. Mais honnêtement, pour le moment, je suis plutôt content des performances de mon PEA, et j'espère que ça va continuer comme ça, les amis, tout simplement. Voici pour cette vidéo, les amis. Si vous l'appréciez, comme d'habitude, les amis, petit pouce bleu pour me soutenir, tout simplement, et pour soutenir le travail que j'effectue à travers les vidéos. Ça prend énormément de temps entre le montage, faire les vidéos, etc. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire pour me dire si vous aussi, votre portefeuille s'est bien repris, si vous aviez des actions françaises, tout simplement, et ce que vous avez fait, si vous êtes libéré de vos actions françaises, ou si vous les gardez tout simplement sur du long terme, ou si vous passez en américain, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de vous lire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre toute mon aventure investissement, que ce soit sur le PEA et sur le CTO, parce que je vais vous présenter bientôt sous forme de diaporama tout simplement et PowerPoint mon investissement sur mon CTO également. Je sais que ça vous intéresse aussi puisque j'ai essentiellement ou même 100% d'actions américaines dessus, donc je vais vous présenter ça très rapidement les amis. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Quentin, salut à tous.